Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, d'après la version d'Abi Huraira, hadith authentique, le prophète a dit alayhi wa sallam, Inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et la plus haute moralité. Donc les hadiths sont nombreux, les versets aussi qui incitent à tous ces bons traits de caractère sont nombreux. Le but n'est pas ici de tous les étaler, on n'aura pas le temps. Et je vais juste vous donner une trame de fond, Inch'Allah, et vous donner quelques directives qui se rapportent à ce sujet-là. Il y a une question qui se pose. Ces traits de caractère sont-ils innés chez la personne ou alors ils s'acquièrent dans le temps, par l'exercice, par l'entraînement, par les efforts? C'est une question sur laquelle se sont attardés les savants. Et la réponse à ceci, c'est que certaines qualités peuvent être innées chez la personne et d'autres s'acquièrent. La preuve de ceci, on a le hadith de Al-Ashaj Abd al-Qais, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lorsqu'il est arrivé devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit « Inna fika khallatayni yuhibbuhum Allah » Tu as en toi deux qualités qu'Allah aime, deux traits de caractère qu'Allah aime. Al-hilmu wal-anatu. Al-hilmu, c'est ce qu'on appelle la mansuétude. C'est le fait de garder son sang-froid, de ne pas se mettre en colère, de prendre sur soi. C'est ça al-hilm. Wal-anatu wa ta'akkul, c'est-à-dire le fait d'être réfléchi dans toute chose, méthodique, raisonné, ne pas s'empresser. Donc cet homme-là, Al-Ashaj Abd al-Qais, avait ces deux qualités. Et le prophète a dit, tu as en toi deux qualités qu'Allah aime. Ces deux-là. Alors, Al-Ashaj a dit, Ya Rasulallah, Hal ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alayhima. Est-ce que ce sont deux qualités que j'ai acquises ou alors Allah m'a créé ainsi? Et le prophète de réponse sallallahu alayhi wa sallam, Bal jabalakallahu alayhima. Mais Allah t'a créé avec ces deux qualités. Et alors Al-Ashaj a répondu, a dit Alhamdulillahi alladhi jabalani alayhima bima yuhibbullahu wa rasuluhu. Alhamdulillah, celui qui m'a créé avec ces deux qualités qu'Allah et son prophète aiment. Non, le hadith il est authentique. Ça, c'est une preuve pour dire que certaines qualités peuvent être innées chez la personne. On a d'autres qualités qui s'acquièrent. Tout le monde n'est pas comme le prophète. Non, on a tout à apprendre. La preuve de ceci, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilma bit-ta'allum wa innamal hilma bit-tahallum. C'est-à-dire, la science ne s'acquiert qu'à travers l'apprentissage. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Et la mansuétude ne s'acquiert qu'en faisant l'effort d'être comme ceci, c'est-à-dire en se forçant, jusqu'à ce que la personne acquiert cette qualité. Donc vous voyez qu'on a ces deux aspects. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Est-ce que la personne qui est créée avec ces deux qualités est préférable à celui qui les acquiert dans le temps, ou vice-versa? Alors il fait aucun doute que celui qui a été créé avec ces qualités en lui est meilleur. Pour quelle raison? Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah tabaraka wa ta'ala, car cette personne-là qui a ces qualités innées en lui, ces qualités-là lui suivront dans chacun de ses faits et gestes. Là, ce seront comme une seconde nature pour lui. Alors, elles ne lui feront jamais défection. Dans chaque situation, il aura ces deux qualités-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont en lui. Alors que celui qui les aura acquises à travers le temps, il se peut qu'un jour, ou dans une situation quelconque, il n'outrepasse cette qualité-là pour X raisons. Donc, il est bien clair que celui qui a ces qualités innées en lui, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur lequel il doit être reconnaissant. Donc, au final, on a 4 catégories de personnes. On a celui qui n'a aucune qualité, ni innée ni acquise. On a celui qui a des qualités innées seulement, mais qui n'a pas fait l'effort de parfaire son comportement et d'acquérir d'autres bons traits de caractère. On a celui qui n'a aucune qualité innée, mais qui a fait l'effort d'acquérir ceci. Et enfin, on a celui qui a des qualités innées et qui a fait l'effort d'acquérir tout ce dont quoi se caractérisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est le meilleur, bien sûr.